Boum les gars, comment ça va? Bienvenue sur JT Box les gars, on est ensemble. Je vais parler d'un combat, d'une annonce qui a lieu dans pas longtemps. Canelo contre Crawford les gars. Je vais dire ce que j'en pense, je vais pas parler pronos tout ça, je vais juste dire moi ce que j'en pense de cette annonce, tout ça. Donc le 13 septembre à Las Vegas, sur Netflix. Euh, Pas une sous-carte de ouf, à part Christian Billy contre Lester Martinez dans un 10 rounds. Le reste, c'est pas ouf. Mais après, voilà, le main event, ils vendent le main event, en vérité, Netflix. Donc à voir. 12 rounds chez les super moyens. Alors, ça sera pour unifier et indisputé dans la catégorie défense de titre de Canelo. Alors, Canelo, 35 ans, droitier, les gars. Crawford, 37 ans, gaucher. Maintenant, qu'est-ce que je pense de cette annonce quand elle est tombée? Bah, j'ai le même problème avec les deux boxeurs. Je vais vous expliquer un peu. Donc, moi, Canelo, depuis deux trois même depuis depuis Bivol, déjà Bivol, j'ai pas compris. En 2022, j'ai pas compris Bivol. Alors certes, tu veux te donner du challenge pour aller chercher monter de catégorie, pourquoi pas? Mais ça, tu le fais quand t'as déjà écumé ta caté. Enfin, ça, c'est mon avis. Alors que là, t'avais des jeunes garçons, des Morel, et notamment Benavidez. Tu vois, moi, c'est là où je voulais le voir Canelo. Canelo, Benavidez. Je m'en fous, moi, qu'il aille chercher des Skull, des Berlanga, des Charlots, j'en passe et des meilleurs. Tu vois, on s'en fout. C'est pas ça que je veux voir. J'ai l'impression qu'Anelo, il est managé par Mickey dans Rocky. Tu vois, il lui fait des combats arrangés. Et quand t'as Clubberland qui arrive et quand Mickey il dit ouais bah moi mon but c'était de m'occuper de toi, te faire des combats gagnés d'avance, j'ai l'impression qu'il est dans ce délire là. Mais moi c'est pas là où je veux le voir. Et j'ai pas envie de voir Canelo Crawford. Je vous le dis moi. J'ai pas envie de le. En tout cas, le jour de l'annonce, je lui ai dit ouais. Bon. Après, il y a deux options. Soit c'est une purge, ils nous font un sparring, ça finit en match nul, tu vois, draw, tout le monde est content. Ou soit ils font le combat de l'année. Mais j'ai des gros doutes là-dessus, les gars. Des gros doutes là-dessus. Et Crawford, j'ai le même problème. Crawford, alors, Crawford, c'est quelqu'un qui vient déjà des légers, les gars. Alors oui, il est monté étape par étape. Il a été chercher ses titres, champion du monde. Il a unifié des KT. On peut pas lui en, pas le reprocher sur ça. Pour moi, c'est deux légendes. Mais j'ai un problème où déjà, quand il passe chez les Super Walter, il y a pas si longtemps que ça, contre Madrimov, qui est quand même deux catégories en dessous, là, hein. On est chez les Super Walter. Donc là, il faudra qu'il monte en moyen, super moyen. Donc 6 kilos en plus. Déjà, il m'a pas convaincu. Alors, il est peut-être dans un jour sans Crawford, tu vois, ça peut arriver à tous les boxeurs, peut-être dans un jour sans, dans un jour où voilà, tu es moins bien sur le ring. Mais déjà, pour moi, je trouve c'est trop, tu vois, je trouve que le gap, c'est trop, c'est trop. Vraiment, c'est trop. Moi, j'attends, pareil qu'un Canelo Benavidez, j'attends un Crawford contre Ennis. Moi, c'est là où je veux le voir, Crawford, contre Jarrod Ennis. Qu'est-ce que ça, montée de KT, tu vois, pour moi, c'est là où je dis que ça va être une purge, où ils vont faire un sparring, tu vois, ils vont se respecter, ils vont faire deux, trois trucs techniques, il y a des rounds où, voilà, ils vont nous montrer qu'ils savent boxer, les deux. Mais moi, je m'attends à ça, les gars, je m'attends pas à un combat de l'année, je vous le dis tout de suite, et ça se voit que ça va être comme ça. Ça sent, déjà Netflix, tu vois, c'est pas fait pour que ça se finisse vite, vraiment. Je pense que les deux, ils vont se respecter, ils vont faire un sparring, et voilà, match nul, draw, et voilà, tout le monde est content. Ça, c'est un combat pour moi purement business. Il y a rien derrière. Vraiment, il y a rien. Et c'est comme ça que je le sens, et j'espère me tromper en disant que ça va être un sparring, que les gars, ils vont pas faire d'efforts, ils vont faire, voilà, quelques éclats par-ci, par-là dans les rounds parce que ça reste un show, tu vois. En fait, ce combat, pour moi, c'est du spectacle. C'est le spectacle de la boxe. Tu vois, vraiment, là, on a deux boxeurs, deux légendes de leur sport, deux légendes du noble art, qui ont leur carrière derrière eux, hein, attention, hein. Là, ils sont plus sur des fins de carrière. Donc, ça explique aussi ce combat-là. Je peux le comprendre, cette vision-là. Mais c'est pas là où je les attends. Tu vois? Si vraiment, comme ils disent, genre, ouais, on a la dalle, tu vois, ils mettent tout en avant, ils font des prépas de malades. Bah, Canelo, va chercher Benavidez. Qu'est-ce que t'as à faire le mec, genre solide, plein d'ambition?
Et quand t'as ton challenger, tu bégayes. Moi, c'est là où je t'attends. Et Crawford, pareil. Crawford, tu veux prouver t'es le boss, t'es le padré. Jaron Ennis. Jaron Ennis, en plus, il est monté chez le Super Walter. Là, il y a un combat à faire. Là, ouais, là, faut le faire maintenant. Mais Canelo Crawford, les gars, oui, oui, ça va faire du bien à la boxe. Parce que Netflix, c'est même possible que Netflix craque, comme la dernière fois qu'il y a eu un. Je crois que c'était quoi, Jack Paul Tyson. Ils avaient craqué Netflix, de souvenir. Les serveurs, ils avaient lâché. Donc là, c'est possible que ça fasse pareil, tu vois. Mais après, c'est pas un combat que je veux voir. Ça m'intéresse pas, en fait. Sportivement parlant, pugilistiquement parlant, ça m'intéresse pas. Pour moi, Crawford, déjà, il vient de trop loin dans les catégories. Ça, c'est un non-sens. Vraiment. C'est comme si on a des très bons boxeurs. C'est comme si je te dis, Inoue qui rencontre Vergil Ortiz Junior. Ça m'intéresse pas. C'est pas là où je veux les voir. Je veux voir des combats équilibrés, je veux voir des challenges, je veux voir des combats où c'est intéressant. Je veux pas voir des business, des trucs de business. Parce que Turquie, il a dit qu'il voulait ce combat comme un petit enfant devant son sapin. Tu vois, allez signer les contrats. Moi, ça m'intéresse pas. Ce business-là de la boxe, il m'intéresse pas. Tu vois, les rêves d'un. C'est comme si on a un mec qui a v'là l'oseille. C'est lui qui a toutes les cartes, tu vois, et il décide qui se rencontre. Ok, c'est bien quand tu fais les bons combats. Mais là, il y a aucun intérêt. Tu vois, c'est un fanboy. C'est un fanboy. Moi, ça m'intéresse pas ce truc. Bon, en tout cas, les gars, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Je reviendrai sur une Billy Martinez, tout sera, on en fera une vidéo. Abonnez, partagez, likez. Et n'oubliez pas, c'est que de la boxe. Bang!